ozali nzambe nzambe ya vida ngai ozali nzambe obo ozali nzambe. L'église chante-le. Nzambe ya vida ngai Ema ozali nzambe nzambe ya vida ngai ozali nzambe Ema ozali nzambe Silase azali penzambe nanga otangisa kima ya miso naliwa ya Lazaro papa elonga Yesu yo tutelaka tolo yozali nzambe Ema ozali nzambe nzambe ya vida ngai Crie le plus fort Yesu ozali nzambe nzambe ya vida ngai ozali nzambe sala biso toyembeli yo sala biso toyembeli yo Yahweh yokalo emunanga Yahweh yamba maboko nanga Yahweh masanjuli ya motema nanga Yahweh Yesu tala biso tozasi nayo Salangai na belelio Yahweh yokano yembo nanae Yahweh yamama boko nanae Yahweh Yama miloro nangae Yahweh masanjoli ya motema nangae Yahweh Yesu tala biso tozasi nayo Biso tozasi nayo Yahweh yokalo hembo nangae Yahweh yamalo sambo nangae Yahweh masanjoli ya motema nangae Yahweh
Nkolo Nzambe na délivrance, sopangu yana yo. Chante-le avec tes mains. Oh, Nkolo Nzambe na délivrance, sopangu yana yo. Bats tes mains comme si tu étais dans une montagne de prière. Oh, Yahweh Nzambe na délivrance, sopangu yana yo. Papa nazali na moto te Yahweh, Nkolo sunganga. Yesu nazali na ndeko te Yahweh, Nkolo sunganga. Oh, likonzi na moto, likonzi na moto Yahweh. Bats tes mains sérieusement. Ya likonzi na moto, oh ya kangola kamaladi Yahweh. Emba likonzi na moto, likonzi na moto Yahweh. Emba likonzi na moto, oya pesaka mombongo Yahweh. Alabaya sopraga ya ekolo Yesu. Ekombo na ekolo Yesu. Kombo 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 na ekolo Yesu. Yemba likonzi na moto, likonzi na moto Yahweh. Likonzi na moto, kombo na ekolo Yesu. Yemba likonzi na moto, likonzi na moto Yahweh. Likonzi na moto, kombo na ekolo Yesu. Yanga kombo na ekolo Yesu. 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 Oh, exagère encore Jésus. Exagère encore. Oh, exagère encore Jésus. Exagère encore. Ngaina mona makambo na mona nanute. Exagère encore. Ngaina simba oyo na simba nanute. Exagère encore. Ngaina yoka oyo na yoka nanute. Exagère encore. Jésus exagère encore ce soir. Exagère encore. Jésus exagère encore. Jésus exagère encore. Ngaina mona oyo na mona nanute. Exagère encore. Ngaina yoka oyo na yoka nanute. Exagère encore. Ngaina mona oyo na mona nanute. Exagère encore. Ngaina te ya ndenge na te ya nanute. Exagère encore. Ngaina mona oyo na mona nanute. Exagère encore. Jésus exagère encore ce soir. Exagère encore. Jésus exagère encore ce soir. Exagère encore. Oh oui, ouais moi. Exagère encore. Jésus, ouais moi. Exagère encore. Jésus, ouais moi. Exagère encore. Gaïna mona oyo na mona nanute.
exagère encore. Ngai na yoka oyo na yoka na nute. Exagère encore. Ngai na simba oyo na simba na nute. Exagère encore. Ngai na tia ndenge na tia na nute. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore, papa. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Jésus, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Jésus, ouais, moi. Exagère encore. Jésus, ouais, moi. Exagère encore. S'il te plaît, ouais, moi. Exagère encore. Ngai na mona oyo na mona na nute. Exagère encore. Ngai na yoka oyo na yoka na nute. Exagère encore. Ngai na mona oyo na mona na nute. Exagère encore. Ngai na simba oyo na simba na nute. Exagère encore. Exagère encore, papa. Exagère encore. Jésus, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Jésus, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Jésus, exagère encore ce soir. Exagère encore. Jésus, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Jésus, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Jésus, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Ngai na mona oyo na mona na nute. Exagère encore. Ngai na simba oyo na simba na nute. Exagère encore. Ngai na sakola oyo na sakola na nute. Jésus, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Oh, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Oh Jésus, merci Matondi pour ce que tu vas faire pendant ces 3 jours. mpona nyonso kosala uta mikolo Merci misato. pour ce que tu as décidé de ton royaume. Matondi mpe oyo osimbi mpona mokili na yo. Merci pour ce que tu as décidé de ton royaume. Matondi na oyo simbami mpena mpona kosala afin d'accomplir ces choses au milieu de nous. wana mpena okokisa makambo wana katikati na biso. Merci parce que tu nous fais triompher sur la mort. Matondi mpo te yo ozopesa biso pene elonga likolo ya kufa Dans tous ces aspects,
dans toutes ses formes, afin que l'on voie et que l'on sache que Jésus-Christ est Seigneur, celui que nous acclamons, celui que nous honorons. Acclame bien pour lui. Plus fort que ça pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. J'attends que tu acclames pour Jésus. J'attends que tu acclames pour Jésus. J'attends que tu acclames mieux pour Jésus. Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça. Fais-le mieux que ça, s'il te plaît. Mieux que ça. Jusqu'à ouvrir l'atmosphère de la soirée. Jusqu'à ouvrir l'atmosphère de la vie sur toi. Jusqu'à attirer son esprit proche de toi. Est-ce qu'on peut mieux acclamer Jésus? Acclame mieux que ça. Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer 2-3 personnes à tes côtés. Avec beaucoup de joie. Donnez-moi de volume, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Ne sortez pas de cette atmosphère. Dieu va nous faire du bien. Je n'ai pas attendu ton amen. Non? Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors si tu es assis, fortifie-toi et rejoins-nous debout. Matthieu 16 à partir du verset 13. Matthieu 16, 13. La Bible déclare ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ésaïe chapitre 25, verset 7. Ésaïe chapitre 25, le verset 7 déclare ceci. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Je pensais que tu allais dire amen à ça. Amen. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Amen. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. On acclame la parole du Seigneur. On acclame bien la parole du Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes là pendant 3 jours de prière. Et comme vous le savez, ce mois est un mois consacré aux familles. Et avant d'aller même plus loin, j'aimerais t'exhorter à prendre la résolution de venir en famille à partir de demain. Et même d'inviter des amis qui sont vraiment déjà des familles pour vous. Car Dieu veut faire quelque chose de glorieux qui va nous donner la victoire sur la mort. Si tu le crois, tu dis Amen. Les portes du séjour des morts
Ah, ekuke ya lufelo. Les portes du séjour des morts. Ekuke ya lufelo. Je vais... Non, du séjour des morts. Je n'ai pas parlé de l'enfer, du séjour des morts. Ekuke sika bopemi ya liwa. Ce concept est un concept très répété et présent dans la Bible. Et je vais m'efforcer de vous l'expliquer au maximum tel que Dieu me le permettra. Mais avant même de parler des portes du séjour des morts, permettez-moi de vous parler de la réalité sur les portes. Je parle des portes, j'en parlerai encore car c'est une réalité très spirituel. Tel que nous sommes présents, nous tous dans cette salle, mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose que nous devons respecter, c'est la porte qui nous a donné accès. Car si elle ne s'ouvrait pas, on n'aurait pas eu accès à cet endroit. Voilà pourquoi Jésus lui-même se présente dans Jean 10 comme étant la porte des brebis. Ainsi, tout phénomène qui arrive dans la vie des hommes passe par des portes. La malédiction comme la bénédiction ont besoin d'utiliser des portes pour avoir accès aux hommes. Et les réalités sur les portes ne sont pas que spirituelles, mais elles sont aussi physiques. J'aurais bien voulu dire, mais elles ne sont pas que physiques, mais elles sont aussi spirituelles. Et de la manière la plus simple, chaque fois que vous entendez parler des portes dans un aspect spirituel, comprenez que l'on parle de l'accès. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 15, si je ne m'abuse, une grande porte avec un accès efficace m'est ouverte, mais cependant il y a plusieurs adversaires. Ainsi, tout ce qui doit se faire spirituellement passe par les portes. Jean chapitre 4, l'apôtre déclare, et je vis encore une vision où il y avait une porte ouverte. Jean chapitre 4, Apocalypse chapitre 4. Et il a entendu une voix qui l'a appelé à avoir accès. Et même toujours dans Apocalypse chapitre 3, Jésus lui-même vient parlant à cette église de Laodicée et il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc tout accès spirituel exige une porte. Et ce qui veut dire que même pour que le diable ait accès à vous, vous devez lui ouvrir des portes. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, tout dans Philippiens, si je ne m'abuse, ne donnez point accès au diable. Tout ce qui arrive à l'homme passe par les portes qu'il ouvre. Je n'aimerais pas traîner là-dessus, mais j'aimerais que vous sachiez que nous sommes, tels que nous sommes assis là, capables d'ouvrir des portes dans nos vies et même de les fermer. Permettez-moi de scroller rapidement, je vais peut-être m'appesantir sur ça le jeudi ou le vendredi, mais parlant de l'homme, il y a plusieurs portes même dans l'être humain comme ça visibles. J'en parlerai dans la suite, mais le corps de l'homme est une porte. Votre corps est une porte spirituelle qui peut donner accès à vous.
entrer dans votre vie en utilisant une porte que vous avez ouverte. Et parlant de cette réalité, j'aimerais que vous sachiez qu'on peut utiliser les effets liés à vous. Dans les notions sur l'envoûtement, l'enchantement, quand on veut envoûter ou contrôler quelqu'un, on utilise des éléments qui ont été en contact avec son corps. Ainsi, un vêtement que vous avez porté peut être une porte pour que l'on vous atteigne. Vos cheveux peuvent être des portes pour qu'on atteigne votre vie. Une autre porte que je peux rapidement citer comme ça, ce sont les pensées. Le diable peut passer par vos pensées pour vous détruire. Voilà pourquoi ne prenez jamais à la légère ce qui passe dans votre esprit. Si on peut m'afficher le texte d'Hébreux chapitre 12, le verset 15, qui montre une réalité importante liée à la grâce de Dieu disponible à tous les hommes, mais qui peut être privée à certains hommes à cause d'une porte que ces dernières ouvrent. La Bible déclare: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Autant la grâce est disponible pour tous, il y a de ceux qui peuvent d'eux-mêmes se priver de la grâce. Et qu'est-ce qui fait que l'homme se prive de la grâce? La Bible dit: à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Cela veut dire que celui qui vit dans l'amertume ferme la porte de la grâce dans sa vie. Celui qui vit dans des mauvaises pensées se ferme l'accès à la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ce que tu endures au-dedans de toi peut réduire les effets de la grâce sur toi. Les batailles intérieures que tu mènes peuvent atrophier l'action de la grâce de Dieu sur toi. Et il va même plus loin pour dire afin que plusieurs n'en soient pas infectés. Donc ce qui se passe au-dedans de toi peut avoir des effets autour de toi. En d'autres termes encore, ceux qui se laissent détruire deviennent eux-mêmes de destructeurs. Et pour fermer la porte à la grâce, vous n'avez que besoin de nourrir l'amertume en vous. Comment se développe l'amertume? C'est quand on te fait quelque chose et que tu n'arrives pas à pardonner la chose, et la chose devient le point de départ de tes actions et de tes réflexions. C'est une racine d'amertume. Et ici l'auteur aux Hébreux fait voir que cette attitude nous prive de la grâce de Dieu. Et je prie ce soir que Dieu te donne la capacité d'outrepasser ces genres de choses qui peuvent ouvrir des portes à l'ennemi. Et c'est ainsi que fonctionnent les réalités spirituelles. Vous devez savoir, chaque chose que vous faites, chaque jour quand vous vous levez, d'une manière ou d'une autre, vous ouvrez des portes spirituelles, tout comme vous enfermez aussi. Permettez-moi maintenant de vous parler du séjour des morts avant de vous parler maintenant des portes du séjour des morts. Ce concept est présent dans la Bible depuis l'Ancien Testament. Et même Jésus vient en parler encore dans le Nouveau Testament. Plusieurs termes désirent cela. On peut parler de l'abîme, on peut parler de Sheol, et d'autres même parlent de l'enfer. Le séjour des morts
emmène une réalité qu'on appelle l'esprit de mort. Suivez-moi très attentivement. La réalité sur l'esprit de mort, c'est simplement une sphère spirituelle où s'organisent toutes les batailles que les humains reçoivent et vivent. La sphère des morts est le siège de planification satanique. Ainsi, Jésus étant sur terre, la Bible déclare dans ce texte, je veux mieux en parler le dimanche, Jésus se retrouve dans un territoire de Césarée de Philippe. Et c'était un territoire où il y avait un empereur. Parce que César, ce n'est pas un nom, c'est un titre, comme nous aujourd'hui on parle de président. Et le César de ce territoire-là s'appelait Philippe. Et Jésus arrive dans un endroit précis pour poser une question précise. Et là, il demande à ses disciples, qu'est-ce que l'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent Jérémie. Un même est allé plus loin, ayant vu Jean-Baptiste baptiser Jésus, mais il dit quand même que certains disent que tu es Jean-Baptiste. Vous verrez qu'on essaye d'identifier Jésus à des êtres qui sont déjà morts. Et Jésus pose la question, il dit maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus dévoile le projet le plus grand pour lequel il était venu sur terre. Et il dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Car ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont fait savoir ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, suivez-moi bien, que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai. Pour la première fois, Jésus parle maintenant de son église. Une petite précision, quand Jésus dit tu es Pierre, il parle à l'homme. Et quand il dit sur cette pierre, ce n'est pas l'homme Pierre, mais c'est la révélation que Pierre avait donnée sur sa personne. Jésus n'a pas construit l'église sur Pierre, son disciple. D'autres versions le différencient mieux en disant tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Et vous verrez là, Jésus dévoile son plus grand projet. Jésus dévoile son plus grand plan. Je vais plus en parler le dimanche. Vous savez, théologiquement, il y a un principe qu'on appelle la loi de la première mention. Cela montre que le sens qu'on donne à un terme la première fois dans la Bible influence sa compréhension dans la suite. Ici, c'est la première fois que le mot église est clairement utilisé dans la Bible. Et Jésus, en utilisant ces concepts, il va déjà dans l'idée d'un bâtisseur. Il dit, je bâtirai mon église, mon entité. Et directement, Jésus va dans la sphère de la promesse. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il emmène ce qu'il va bâtir dans l'entité du combat spirituel. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'église ne peut jamais ignorer le combat spirituel. Car la première fois qu'on a mentionné l'église dans la Bible, on a fait allusion au combat. Et parlant de ce combat, Jésus n'a pas cité peut-être l'esprit des mamans, l'esprit d'impudicité. Il parlait directement
du séjour ou soit de l'esprit des morts. Je reviens à un autre élément contextuel ici. Ils sont au territoire de Césarée de Philippe. Précisément là où ils sont, il y avait une grotte à côté. Et non, une grotte, une grosse pierre. Et cette grotte avait un trou. Et dans ce territoire, on croyait que ce trou ou soit cette grotte donnait accès au séjour des morts. Et il y avait des idolâtres là qui louaient un dieu qu'on appelait Pan. On le vénérait de sorte qu'on lui donnait des offrandes, jusqu'à lui donner même des enfants vivants qu'on jetait dans la grotte comme offrande à Pan. Et cette grotte représentait la puissance du séjour des morts, et les hommes faisaient des offrandes là-bas pour être exemptés de la puissance de la mort. Donc, quand Jésus est en train de dire je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il voulait dire la structure que je vais élever sera plus solide que la grotte que vous voyez qui emmène au séjour des morts. Donc Jésus voulait leur faire comprendre, si les hommes font des sacrifices dans cette grotte pour être exemptés de la mort, la structure que je vais bâtir sera tellement puissante que les portes de cette grotte ne pourra pas prévaloir contre elle. Ainsi, j'aimerais dire une chose comme une déclaration prophétique ce soir. La mort ne peut jamais tuer l'église de Jésus. Lorsque vous voyez une église se fermer, sachez qu'elle n'était pas bâtie sur Jésus. Une église construite sur Jésus ne peut pas mourir. Une église où Christ est au centre ne peut pas mourir. Impossible. Voilà pourquoi peu importe la liaison des occultistes et des sorciers, je le crois de tout cœur, on ne peut jamais tuer cette église. Même s'ils s'infiltrent, ils entrent au milieu de nous, ils deviennent agents proches de nous, l'église bâtie par Jésus ne peut jamais mourir. Il dit le séjour de mort ne pourra jamais avoir le dessus sur l'église. Je peux mieux en parler le dimanche. Eux, ils voient une grotte visible qui connecte au monde invisible. Cette grotte connectée au monde de mort. Mais Jésus parle d'une grotte invisible. Et il dit la grotte invisible sera plus efficace que la grotte visible. Ce qui est invisible en nous est plus fort que ce qu'on voit de nous. Ce qui est caché en nous, le Christ qui est caché en nous est plus efficace que tout ce que l'on peut voir au devant de nous. Certainement tu vois un homme mince au devant de toi qui te prêche ce soir, mais attention à ce que tu ne vois pas dans ce que tu vois. Certainement quand on te voit dans ton bureau, on se dit que tu es de teint clair, tu es noir. Ils ne savent pas ce qu'ils ne se voient pas dans ce qu'ils voient. Voilà pourquoi plus ils tuaient les apôtres, ils se multipliaient. Plus ils les persécutaient, ils devenaient plus nombreux. Plus on les outrageait, ils devenaient plus efficaces. Je prie au nom puissant de Jésus. Plus on voudra ta mort, plus tu produiras la vie. J'ai pas entendu la main de quelqu'un qui est venu pour sa famille. Plus on voudra ta mort, plus tu vas produire la vie. Jésus dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. De quoi il s'agit quand on parle des portes du séjour des morts? Sois avec moi.
Comme je l'ai dit, une porte donne accès. Le séjour des morts, c'est l'habitation des morts. Rappelez-vous dès le commencement, quand Dieu a créé l'univers. Genèse 1 dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. L'esprit se mouvait sur les eaux. Donc toute la surface de la terre était remplie des eaux. Et une parenthèse, la terre est à 70% couverte des eaux que de la terre sèche. Et Dieu a donné un ordre pour que le sec paraisse, pour que la sphère que nous piétinons ici paraisse, pour que là où nous marchons puisse paraître. Ainsi, le lieu sur lequel nous marchons, c'est ce qu'on peut appeler le séjour des vivants. David, viens s'il te plaît. Le lieu sur lequel nous marchons, c'est ce qu'on appelle le séjour des vivants. Au-delà de ce que vous voyez, il y a une sphère qui ne se voit pas qu'on appelle le séjour des morts. Et dans plusieurs civilisations, on a toujours cru que le séjour des morts est en dessous de la terre. Et même dans la Bible, ça se prouve. Parce que la Bible déclare dans Ephésiens 4, qui est celui qui est descendu, si ce n'est celui qui est monté, et qui est descendu jusqu'aux régions inférieures de la terre. La Bible fait voir que sous la terre, il y a des régions. Il y a des sphères sous la terre. Un jour, dans Nombre chapitre 16, il y avait des hommes qui avaient fait du mal à Moïse. Ils avaient mal parlé sur Moïse. Et puisqu'ils avaient mal parlé à Moïse, j'aimerais qu'on les lise. Nombre 16, verset 30. Quelque chose s'est passé. L'homme de Dieu a déclaré. Voilà pourquoi j'en parlerai demain. Ne parlez pas en mal sur le serviteur de Dieu. Et pendant que Moïse parlait, montrez-moi le texte s'il vous plaît. La Bible déclare, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, afin que tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Le verset qui suit. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Le verset qui suit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Donc, puisqu'ils avaient fait du mal à Dieu, la terre s'est ouverte et ils sont descendus, vivant dans le séjour des morts. Quand on lit plusieurs textes de la Bible comme ça, on comprend que le séjour des morts est une sphère qui est en dessous de la terre que nous piétinons ici. Chaque jour, quand tu marches sur la terre sèche, sache qu'en dessous, il y a une sphère où habitent les morts. Le séjour des morts est en bas. Voilà pourquoi Jacob, quand il a perdu Joseph, il dit jusqu'à ce que je m'en irai, jusqu'à ce qu'on fera descendre ma tête dans le séjour des morts, je pleurerai mon fils. Chaque fois que l'on parle du séjour des morts dans la Bible, on le présente comme une réalité qui est en dessous de la terre. C'est de là que les hommes ont eu l'inspiration de savoir que lorsque quelqu'un meurt, pour l'enterrer, il faut aller à 6 pieds en dessous de la terre. Il faut l'emmener en dessous de la terre à 6 pieds. Il y a une réalité qui fonctionne autour des hommes, sur laquelle nous marchons tous les jours. Cette réalité s'appelle le séjour des morts. Mais Jésus ne parle pas seulement du séjour des morts, mais il fait savoir que ce lieu qu'on appelle le séjour des morts a des portes. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc quand vous voyez la terre s'ouvrir et avaler quelqu'un,
C'est qu'il a ouvert une des portes du séjour des morts. Quand vous voyez quelqu'un mourir à fleur d'âge, parce qu'on a l'habitude de crier l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ce n'est pas toujours l'Éternel qui reprend. Ce n'est pas l'Éternel qui peut venir répondre à quelqu'un qui n'a pas accompli sa mission. Ce n'est pas Dieu. Très souvent, c'est le diable qui répond. Je n'oublie jamais un jour, je suis allé dans un deuil. C'était le deuil d'une fille avec qui on avait étudié aux humanités. J'ai pas trop l'habitude de regarder le cercueil, mais ce jour-là, j'avais envie de le faire. Quand j'arrive devant son cercueil, je vois qu'elle transpirait. Elle transpirait dans son cercueil. Et j'ai directement posé la question, comment elle est morte? Et on me dit, pendant qu'elle était enceinte, elle a senti seulement quelque chose qui l'a frappé à la tête. Elle a crié maman. Elle est morte directement. Et dans son cercueil, elle transpirait. Donc elle n'était pas encore morte. Quelle est la porte que tu as ouverte qui te fait marcher déjà dans une dimension où tu es peut-être prêt à partir? Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église existe pour arrêter la puissance de la mort. Et mandaté par Dieu pendant ces 3 ou 4 jours, nous allons arrêter la mort dans toutes ses sphères. Les satanistes, les occultistes travaillent avec les séjours, avec ceux qui sont dans le séjour des morts. C'est de là qu'est sorti les croyances ancestrales. Il y a des gens qui croient que lorsqu'ils laissent une nourriture sur terre comme ça, après un temps, un ancêtre va le prendre. Et même quand vous voyez les hommes réussir sur terre, ils font des choses en croyant qu'ils coopèrent avec ceux qui sont en dessous de la terre pour réussir. Béni soit Dieu pour Jésus-Christ, avec qui nous disons, parce que lui est allé aux régions inférieures là-bas. Mais il en est sorti et il est assis à la droite du Père. Si eux ils invoquent ceux qui sont encore dans la prison de la mort, nous nous invoquons celui qui est entré là-bas et qui en est sorti vivant. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare, en ces 3 jours de jeûne et prière, je n'entends pas la main de quelqu'un. Écoutez, l'esprit de mort est l'un des esprits les plus mauvais. Si tu tombes malade, Dieu peut te guérir par sa grâce. Si tu pêches, Dieu va te relever, je le crois. Et la mort arrête tout. Quand tu meurs, tout s'arrête. Quand tu meurs, tu ne peux rien faire. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc si on arrête ta vie, tu ne vaudras plus rien. Et c'est l'un des esprits les plus têtus. Je n'en parle pas parce que je veux en parler, mais parce que Dieu m'a dit que dans la sphère de cette ville et dans cette saison, cet esprit a été relâché comme pas possible. Et je l'ai confirmé quand une sœur pendant la journée m'a envoyé le message pour dire qu'elle voyait l'esprit de mort planer sur l'église. Et je crois dans le nom puissant de Jésus, puisque nous sommes l'église face à laquelle les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir. Au nom puissant de Jésus, pendant ces 3 jours, pendant ces 4 jours, d'aujourd'hui à dimanche, toutes les portes de la mort qui étaient ouvertes sur toi, elles vont obligatoirement se fermer. Je peux entendre un amen. Je dis, elles vont obligatoirement se fermer. Je sens une sainte colère contre tous les esprits qui se sont déjà levés pour souffler la mort dans toutes ses formes. La mort
dans toutes ses variantes. La Bible déclare dans Ésaïe que nous avons lu, on me le remet, qu'à la montagne, l'Éternel anéantit le voile. La mort qui couvre le peuple. Je finis par là. Lorsque la mort se manifeste, elle a plusieurs variantes. Et c'est là que je veux m'arrêter ce soir. La mort, quand elle vient, mes frères et sœurs, elle vient d'abord avec la capacité d'écourter votre durée de vie. J'en ai déjà parlé. La puissance du séjour des morts peut arrêter la vie d'un enfant à 2 semaines, à 3 semaines, à 1 mois. Regardez ce qui s'est passé pendant les 5 années ici. De 2020 à 2025. La plupart des gens qui s'étaient mariés, on a vu des femmes mourir après 3 mois de mariage, 6 mois de mariage. Plusieurs. L'homme meurt après 3 mois, après 6 mois de mariage. Des réalités comme ça, on écoute la durée de vie. Il y a même une dame, elle, ça m'avait le plus choqué. Elle est morte à la veille de son mariage civil. On va dire que c'est la volonté de Dieu. Non, ce sont les séjours des morts qui l'ont réclamé. Frères et sœurs, quand la mort te réclame, tu ne dois jamais blaguer. J'ai vu la mort chercher à arrêter ma vie de toutes les manières possibles. Quand le diable te cherche dans le mal, il ne te trouve pas, il passe par la vitesse supérieure, la mort. J'ai vu des éclairs entrer dans la chambre où je dormais comme ça et frapper pratiquement sur ma tête. La mort est une réalité que le diable utilise puissamment pour bloquer les destinées. Mais une autre manifestation de la mort, c'est écourter le temps de succès ou le temps de gloire. Tu peux savoir que tu draines l'énergie de la mort si tout ce qui est bon dans ta vie ne traîne pas. Tu n'auras jamais un travail pendant une année. Après 3-4 mois, on te vire toujours. Tu ne dures jamais dans des relations amoureuses. Quand tout ce qui est bien vient vers toi, ça s'arrête vite. Ce n'est pas solide, ce n'est pas stable. Quand tu vois que ce qui vient vers toi n'a pas une longue durée, c'est qu'il y a un problème. La mort est en train d'agir. La mort se manifeste aussi par la mauvaise température de la vie. Le verset qui suit. La mort, quand elle vient, elle emmène une mauvaise température. On parle des larmes sur le visage du peuple. Quand tout ce qui t'arrive dans la vie ne fait que te faire pleurer, sache que tu transportes une charge de la mort. Et la mort se manifeste aussi par ce qu'on appelle l'opprobre. L'opprobre, c'est un manque de résultats dans la vie. Tu as attendu longtemps une chose, mais tu n'obtiens que le contraire. Tu as longtemps attendu des enfants, mais ils ne viennent jamais. Quand tu n'as pas les résultats que tu attends, tu dois savoir qu'il y a une énergie de la mort que tu draines. Frères et sœurs dans le Seigneur, la réalité sur la mort est une réalité qu'il faut prendre très au sérieux. Et j'aimerais vraiment que tu jeûnes et que tu pries sérieusement pendant ces 3 jours. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Tous ceux qui prendront ces programmes au sérieux, vous et vos familles, vous ne mourrez pas avant le temps de Dieu. Je dis, vous ne mourrez pas avant le temps de Dieu. Vous n'allez pas mourir avant que Dieu ne dise son dernier mot. Aucun homme, aucune femme n'arrêtera ta destinée. Aucun homme, aucune femme ne va prendre ton sang. Je bénis Dieu de faire partie de l'église bâtie par Jésus. La
là-bas, la mort n'a pas la capacité de prévaloir. Et souvent, quand on lit ces textes, on a l'impression que lorsque l'église sera attaquée par la mort ne vaincra pas. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait dire que même quand l'église va attaquer la mort ne va pas la vaincre. Donc, l'église n'est pas dans une position défensive, elle est dans une position d'attaque. Mais même quand elle attaque, la mort ne peut prévaloir contre elle. Ainsi, ce soir, j'attaque tous les sorciers de ton quartier, de ta famille, de ton avenir. Et ils ne pourront prévaloir face à l'alliance de l'œuvre de la croix. Dans le nom puissant de Jésus, cet esprit qui avale le sang des enfants ne tuera pas tes enfants. Cet esprit qui arrête les destinées des enfants n'arrêtera pas la destinée de tes enfants. Hérode a cherché le bébé Jésus pour le tuer pendant qu'il était encore petit. Je décrète et je déclare que personne n'arrêtera. Je ne vois pas ta main levée ce soir. Personne n'arrêtera ta vie sur cette terre. Personne ne t'empêchera d'avoir des grands résultats. Personne ne t'empêchera d'aller dans des grandes sphères. Personne ne t'empêchera de toucher ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu à la croix. J'annonce à quelqu'un ce soir que pendant ces 3 jours, l'Esprit de Dieu te recharge d'une énergie qui te donne la victoire sur la mort dans toutes ses formes. Que les cellules mortes dans ton corps entendent la voix de Yahweh. Que les parties mortes dans ton corps entendent la voix de l'Éternel. Que la matrice qui était morte entende l'oracle de Dieu. Oracle de l'Éternel. Que ta matrice entende cette voix. Elle va porter la vie et elle donnera vie. Que tes trompes entendent cet oracle. La vie de Dieu se recharge en toi pendant 3 jours. Je dis la vie de Yahvé se recharge en toi pendant ces 3 jours. Je décrète et je déclare sur tes affaires. La mort n'entrera pas. Je décrète et je déclare sur cette église. La mort n'entrera pas. Je décrète et je déclare sur cette avenue. La mort n'entrera pas. Cette fois-ci c'est la bonne. Tu auras ce que tu attends. Tu toucheras ce que tu veux. Tu palperas ce que tu cherches. Car quelqu'un est déjà mort pour que tu aies la vie. Et il a dit, les portes du séjournement ne peuvent prévaloir sur l'église. Je décrète et je déclare sur toi qui entends le son de ma voix ce soir, la mort dans toutes ses formes. Tes yeux ne mourront pas. Tes yeux vont voir jusqu'à ta vieillesse. Au nom puissant de Jésus, je parle prophétiquement à quelqu'un. Tes yeux ne mourront pas. Après ce culte, avec ou sans lunettes, tu vas bien voir. Car ces 3 jours portent la vie. La vie de Dieu dans ton mariage. La vie dans tes finances. La vie dans tes affaires. La vie dans ta famille. Au nom de Jésus. 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 Lève-toi, commence à battre les mains et déclare. Appelle la vie, appelle la vie. La vie, déclare la vie. Déclare la vie dans ta famille, la vie dans ton travail. Bat tes mains et prie, bat tes mains et prie. Déclare la vie, la
vie dans tes, oh mon Dieu, la vie dans ta matrice, la vie dans tes trompes, Ayanda, la vie dans ton travail, la vie dans ton la vie dans ton entreprise, dans tes business, proclame la vie, proclame la vie. Avec tes mains, est-ce que tu peux prier? Avec tes mains, est-ce que tu peux prier? Est-ce que l'église de Dieu, est-ce que l'église de Dieu peut prier? Shabayabayaba, Rababababa, Shakarabaya. Avec tes mains, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie. Là où on a voulu arrêter ta vie, là où le monde des ténèbres a voulu écouter ta vie, commence à proclamer la vie éternelle. Proclame la vie de Dieu. Ton travail, Dieu, ton travail ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Ton père ne mourra pas. Ta mère ne mourra pas. Au nom de Jésus, cette année, ta famille n'a pas rendez-vous à la mort. Cette année, tu n'as pas rendez-vous à la mort. Je n'entends pas les battements de tes mains, les battements de tes mains, les battements de tes mains. Cette année, tu n'as pas rendez-vous à la mort. Cette année, ta famille n'a pas rendez-vous avec la mort. Mando Robobobo, Chaka, Wapalaba, ton ministère ne mourra pas. Ton ministère ne mourra pas. Au nom de Jésus, ne Rebeke Kabaya, Mande la vie de tes finances. Au nom de Jésus, avec moi au nom de Jésus. Au nom de avec Jésus. tes mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare sur tous ceux qui emmènent une mauvaise température dans ma vie, la mauvaise température dans ma vie, pour me faire pleurer, pour me faire pleurer, que ça s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mort. Arrête-toi. Avec la mauvaise température que tu emmènes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bat tes mains et prie. Commence à arrêter toutes les mauvaises températures. Commence à arrêter toutes les mauvaises températures. Et Yandarabaya, qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Prends ça au sérieux, prends ça au sérieux, prends ça au sérieux. Arrête toutes les mauvaises températures. Voyez amour, refuse ça. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises températures, refuse ça dans ta vie. Mets-le prakaba dans ta famille. Prie. Bondez-la. Aïe. Le prakalabaya. Prie. Maradada. Shakalaba. Prie. Tu peux prier avec tes mains. Aïe. Est-ce que l'église peut prier avec tes mains? Le sang nous justifie. Jésus a payé le prix. Et le sang nous justifie. Prie. Bondez-la. Dieu vient régner. Sur nous. Rapakapaya. Dieu vient régner. Sur nous. Rapakasantebe. Dieu vient régner. Sur nous. Rapakasate. Avec tes mains. Est-ce que tu peux exagérer? Au nom de
Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir, j'arrête tout esprit de mort qui se manifeste par l'écourtement de mon temps de gloire, de mon temps de joie. Tout ce qui me donne des temps réduits de joie, j'arrête cela ce soir au nom de... Plus fort avec tes mains au nom de... Plus fort avec tes mains au nom de... Plus fort qu'ils s'entendent au nom de... Au nom de... Au nom de... Déclare les prix, prie. Ton mari ne mourra pas tôt. Ta femme ne mourra pas tôt. Tu jouiras longtemps. Je viens régner. Je viens régner. La Pratala, Sarabaya, le prédicateur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tambedabi soit ton danguya. Ayano la kanamo. Tambedabi soit ton danguya. Est-ce que tu peux battre tes mains s'il te plaît? Tambedabi soit ton danguya. Ragabasa, Repa Kantebe, Rombre Katavaya, Rimbri Dimita, Rombro Kotamisa, Rimbri Dimiase, Rampakate, Rembrataba, Rimbri Dimiata, Prie. Battez main. Shaga, Gagaye Brita, Zimbri Dimia, Samprade. Est-ce que tu peux sérieusement battre tes mains et prier? Rata, Sainte de Brita, Rapakayaneme. Tu n'auras plus de succès à court terme. Ton ministère ne sera pas à court terme. Reprakatameisa, Sompre, Ekanta Ramaya, Ondo Simprade, Santa Ramaya Nemisa, Rakata Rabakayame, Rakande Remisa. Suis encore pendant 30 secondes. Au nom de... Acclame-le. Mettez-les ma boca bien. Les acclamations de triomphe. Oh,